Alors ça y est, je viens de lancer ma première invitation pour le sommet virtuel que j'organise du 15 au 17 juillet à l'occasion de la sortie de mon livre qui est sorti il y a quelques mois, mais j'avais pas vraiment fait de lancement public. Donc le thème c'est le renouveau 2026. Voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés il y a longtemps et 2026, il y a un peu un élan de renouveau que je sens autour de moi. Donc l'idée c'est de voir qu'est-ce qui a amené les intervenants à se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui les fait continuer aujourd'hui, et où ce nouvel élan les emmène. Et honnêtement, j'ai organisé beaucoup de sommets pour d'autres entrepreneurs, et là c'est la première fois que moi j'en organise un. Et j'ai beaucoup hésité parce que bon déjà j'avais eu plusieurs priorités, jusque-là je voyais pas trop l'intérêt. Mais c'est vrai que depuis que mon livre est sorti en octobre 2025, ça a un peu poussé ma présence en ligne, bref, et je m'attendais vraiment pas à vivre le petit stress là avant d'appuyer sur le bouton envoyer, alors que pour cette première édition en plus, j'invite beaucoup d'intervenants que je connais déjà. Mais je pense c'est une nouvelle posture que j'ai d'organiser moi aussi des choses, de plus être dans l'ombre uniquement. En plus, il y a beaucoup de gens autour de moi qui organisent des sommets, donc je me dis mais pourquoi ils viendraient au mien, pas à celui des autres. Euh, Mais en fait, je sais qu'on est tous différents, donc ça c'est pas un souci. Mais et aussi, ça c'est comme la vente, faut être prêt à se prendre des noms. Certains, la date en juillet va pas leur convenir. Bref, il y a tout ça et je pensais vraiment pas en cliquant sur envoyer. Et en fait là, j'avais un petit créneau entre 10h30 et 11h entre deux réunions et je me suis dit allez, là j'envoie. Et aussi cette semaine, j'avais qu'un jour de travail parce que c'est la semaine du pont de l'Ascension et moi je suis en congé de mercredi à dimanche. Et hier, lundi, j'étais dans le train toute la journée, donc j'ai pas pu travailler. Et ce que je voulais aussi vous montrer, je pense, c'est sur une semaine où j'ai qu'une journée de travail, c'est quoi mes actions 20-80 que je lance. Et là, je me suis dit, bah allez, je lance les invitations pour le sommet. Le sommet, ça va être une grosse action pour le prochain trimestre. Donc, allez, je lance ça. En plus de mes réunions, voilà, vu que j'ai qu'un jour de travail, c'est aujourd'hui que j'ai mes réunions avec mes clients, que j'ai préparé la semaine dernière, du coup. Voilà comment j'ai sélectionné. Et j'ai fait exprès de le mettre aujourd'hui, hein. Je savais que cette semaine, j'aurais qu'un jour de travail. Je me suis dit, allez, tu te laisses plus le choix, parce que si j'avais lancé les invitations sur une semaine où j'avais beaucoup de bandes passantes, on va dire, en fait, j'aurais procrastiné toute la semaine. Je l'aurais planifié le lundi et j'aurais peut-être envoyé les invitations le vendredi et encore. Donc voilà comment je me suis pas laissé le choix. Bon là j'en ai envoyé une, donc il faut que j'envoie les autres. En tout j'en ai une dizaine à envoyer aujourd'hui. Euh, c'est quand même stressant, hein. J'ai un peu tergiversé sur le thème, sur plein de choses. Mais bon, et pareil, c'est ce que je voulais aussi vous montrer pour la vidéo YouTube de cette semaine. J'ai pas pris d'avance encore vu que j'ai créé la chaîne il y a une semaine. Et pareil, je me suis dit ah mince, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour tourner la vidéo. Vraiment, je travaillais qu'un jour, donc je me suis dit, allez, je lance les invitations sur le sommet, je fais un débrief ensuite, et, et ce sera ça, le focus de ma semaine. Donc voilà, c'est pour montrer comment je hiérarchise, pardon, les actions. Bah, moi, je me suis concentrée vraiment sur une action stratégique, et ce qui était stratégique, c'était de lancer ce sommet. Donc voilà, en faire moins mais mieux. Donc tout le reste, je fais pas cette semaine, mais ce qui est important pour moi, mon minimum syndical entre guillemets, c'était de sortir ma vidéo YouTube. Je veux vraiment garder le rythme, je veux pas le casser tout de suite et lancer les invitations. Et je me traite vraiment comme une cliente. Ça c'est aussi un débrief que je vous ferai dans une prochaine vidéo de l'opération que j'ai faite en avril, signer 3 clients en 30 jours. Enfin c'était sur mars-avril, donc je vous ferai un débrief sur ça. Et en fait, j'ai signé 2 clients sur les 3 et je me suis dit, en fait, la troisième cliente, ça va être moi. Et c'est comme ça que je travaille en ce moment. Je me traite comme ma propre cliente. Et ça m'aide à pas justement procrastiner en mode, en fait, si j'organise un sommet virtuel pour ma cliente, qui est moi-même, et que on doit lancer les inscriptions cette semaine, en fait, on le fait. On va pas, pour une cliente, je décalerai pas, quoi. Donc, ça m'aide beaucoup, en tout cas, de penser comme ça. Donc, à voir. Euh, les raisons de pourquoi j'organise un sommet, quels sont les avantages d'organiser un sommet virtuel. J'essaierai de vous faire un débrief plus tard dans la journée aujourd'hui, ça va dépendre de ma bande passante pour planifier la vidéo dans YouTube et tout avant de partir en congé. Mais bon voilà, je vous ai à chaud. Il est 59, j'ai une réunion, je vous laisse, bye. J'en profite que ma cliente soit en retard
vous tournez la deuxième partie de la vidéo aujourd'hui. Alors, les bénéfices d'organiser un sommet, c'est devenir une référence sur le marché ou en tout cas d'augmenter son autorité, sa valeur perçue, de créer un réseau de partenaires. Donc moi, je l'ai déjà, mais disons que je veux l'entretenir, créer ou entretenir. Hop, créer un lien avec sa communauté, parce que moi, ça fait depuis janvier que j'ai repris ma newsletter, mais honnêtement, j'envoie une newsletter toutes les semaines, et là, je commence à apporter de la valeur en plus grâce à ma chaîne YouTube, mais j'avais un peu envie d'organiser une fête, un événement, des lives aussi pour échanger avec les gens, et je l'ai pas encore fait jusque-là, donc c'est un peu aussi pour ça. Se former, parce qu'en fait, les intervenants que j'ai invités, c'est des gens auprès de qui, pardon, j'apprends beaucoup. C'est des gens qui m'ont accompagnée dans ma marche entrepreneuriale ces dernières années et je me réjouis à l'avance de les interviewer. Passer du bon temps, du coup. Voilà, ça en fait partie. Et se dire que c'est du travail, c'est trop bien. Passer du bon temps, attirer des prospects qualifiés, c'est aussi l'objectif. Avec un sommet virtuel, il y a 2 objectifs. En termes de leads, donc pour attirer des leads qualifiés sur sa liste email grâce aux intervenants qui envoient des emails pour promouvoir le sommet. Et au niveau stratégique, nouer des partenariats intéressants, surtout si on va chercher des intervenants qu'on connaît pas encore. Une interview, c'est un peu un prétexte, entre guillemets, pour entrer en lien avec eux. Et là, c'est une interview via un sommet, mais on pourrait imaginer pour une chaîne YouTube, pour un podcast. Et ensuite, augmenter son estime personnelle et gagner confiance en soi. Je vois que le livre, ça m'a beaucoup aidé à ce sujet, donc je doute pas que le sommet mènera aussi pour ça. Voilà, plein de bénéfices à organiser un sommet virtuel. Je sais pas pourquoi j'ai attendu 5 ans pour le faire. Allez, voilà, je me lance dans l'aventure. Vous en entendrez sûrement parler dans les prochaines vidéos. Je vous en parlerai sûrement de temps en temps. Voilà, après avoir été dans les coulisses, dans l'ombre, ça m'allait très bien. J'organise un sommet pour moi-même. À suivre. Bye.